Alors, bienvenue à cette troisième session d'apprentissage de la lecture du Coran. Nous allons donc commencer par faire une très rapide révision de ce que nous avons fait à ce jour. À savoir, on a appris à distinguer certaines lettres, quelques premières lettres qu'on trouve dans les premiers sourates du Coran. Et également, on a appris à reconnaître des symboles qui permettent de prononcer les lettres. Je dirais donc des symboles qui permettent de savoir quels sons. Donc les sons, c'était A, I et OU. Et on a vu comment on pouvait les mettre sur des lettres pour précisément sortir ces sons. Nous avons également appris le 3 horizontal qui permet de doubler une lettre. Et par la suite, nous avons essayé aussi de voir, nous avons vu comment on peut prolonger un son. Autrement dit, voir la différence entre un ba et puis un ba, un mi et un mi. Donc ces choses sont importantes, il faut savoir les reconnaître. Lorsqu'on lit, il y a des signes, des lettres utilisées pour justement nous donner ces indications afin qu'on puisse lire les choses correctement. Donc, aujourd'hui, nous allons consacrer la session à parler aussi d'autres formes de prolongation. Donc, à ce jour, nous avons appris une prolongation. Lorsqu'on a un mime, par exemple, comme on l'a dit, par exemple, on a cette lettre-là, mime, ça c'est ma, et on a appris aussi qu'on peut faire ça, mettre un alif derrière, comme ça fait ma. Et on avait dit, chaque son d'ailleurs a une durée de lecture. Et entre ces deux, ça c'est durée 1 et ça c'est durée 2. Ce qui veut dire que dans ce cas-ci, c'est 2 fois plus long. Donc si on dit ma, et l'autre c'est ma. Ok? Et c'est pareil pour toutes les autres lettres. Même si on fait un i, ce serait mi, li, bi, ainsi de suite. Donc là, vous avez, je suppose maintenant, bien maîtrisé l'existence de ces deux types de prolongation. Donc, normal, 1 et puis 2. Aujourd'hui, on va voir d'autres types de prolongation, par exemple. Donc, on a dit qu'on peut faire un be avec un a, ba. Si on veut faire un peu plus long, quand on lit, il y a ça qui dit ba. Maintenant, il y a un troisième qui s'écrit de la façon suivante. Donc, vous allez noter le symbole. Donc, on fait ça. Donc, c'est toujours un ba jusqu'à présent. Mais on va mettre un truc comme ça. Au-dessus, ça fait 4 fois. Ba. Donc, chaque fois, vous verrez ça quelque part. Ça indique une longueur de prononciation qui est 4 fois plus longue que lorsqu'on dit ba. Et 2 fois plus longue que lorsqu'on dit ba, qui est 2. Et la même chose s'applique lorsqu'on utilise d'autres sons tels que le i. On peut faire si, et on a vu la dernière fois, on peut faire si, 2 fois plus long. Et aujourd'hui, on dit qu'on peut faire aussi quelque chose comme ça. Oups. Voilà. Donc, ça, c'est pour le si, etc. Je ne dis pas que c'est exactement comme ça que vous allez le voir dans le Coran, mais l'objectif est que vous sachiez que ce type de prolongation existe et que c'est une durée plus longue, plus importante lorsqu'on est en train de lire et que vous identifiez ce symbole pendant votre lecture. Donc, un autre exemple pour faire
la troisième voyelle. Par exemple, on peut avoir ce qu'on a appris la dernière fois. C'est le lam, là. Ça, c'est un loup. Ça, c'est un lit. Et comme on a dit, ça, c'est un lam. Quand on prolonge une fois, c'est comme ça. Ici, pour celui-là, pardon, c'est comme ça. Loup. Et on aura aussi loup. Oups, pardon. On aura loup. Et il y aura le signe quelque part ici. Encore une fois, ce n'est pas exactement comme ça que sera écrit, probablement pas. Mais l'essentiel, c'est que vous sachiez que ce symbole-là, il existe et quel est son rôle. Ce rôle, c'est de donner un son 4 fois plus long que lorsqu'on dit simplement loup. Et 2 fois plus long que lorsqu'on dit loup. Et 2 fois loup, 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 etc. Ok? Donc, ça, plus tard, on dira même comment ce signe-là, il s'appelle, il a un nom, mais on ne va pas se préoccuper de ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas nécessaire de le savoir. Ce qui est important, c'est lorsque vous le rencontrez pendant votre lecture, vous sachiez comment il faut lire. C'est important. Les noms et tout ça, à ce niveau, c'est pas ça qui est important. D'accord. Donc, ça fait donc un autre type de prolongation. On va voir celui-là, ici, où on peut faire ceci. Une prolongation qui, elle, va être 6 fois. Une durée 6 fois plus importante. Autrement dit, lorsqu'on peut dire un ma, ici ce sera ma 6 fois. Donc, un exemple que probablement vous rencontrez chaque fois, au moins vous l'avez entendu, c'est par exemple qu'on dit wala dolin. Là, ce sera 6 fois plus long. Donc, il y a quelques passages du Coran où on trouve des mots comme ça, quelque part. Tahajjuna. Donc, c'est 6 fois, ainsi de suite. Et là aussi, quand vous verrez ça, vous allez passer le temps pour donner la durée. Bon, c'est l'approximative, vous n'aurez pas un chronomètre, c'est certain, mais pour avoir une idée du timing, pour le respecter d'aussi près que possible. C'est ça qui fait le son qu'on recherche, la musique, la mélodie du tajwid, pour lequel vous étudiez aujourd'hui. Donc, ceci étant, on va essayer de voir d'autres lettres aujourd'hui. Sachant que la dernière fois, on a fait ça. On a fait ça. C'est un bi. On avait appris cette lettre-là, enfin, ou ce symbole, qui est le S. On dirait, c'est muet. Et puis bon, on a fait ça pour faire bismi, bismi. C'est pas bisami, c'est pas bisoumi, c'est pas bisimi, c'est bismi. Donc, ce symbole-là, on le verra beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup de fois. Il a un rôle. Il a un rôle. Et vous saurez, je vous le dis dès maintenant, il y a des lettres où le symbole, il est là, mais on ne le voit pas, on ne va pas le marquer. C'est un code du Coran qui dit c'est ce symbole qui est là, mais on ne le connaît pas. On ne le verra pas. D'accord? Maintenant, aujourd'hui, on va faire cette lettre-là. Cette lettre s'appelle
Ra, ra, ri, rou, pardon. Ra, ri, rou. Bon, c'est bon à ce moment-ci de voir comment on ferait, par exemple, la prolongation de cette lettre dans le sens que nous avons déjà discuté. Le ra se prolongera avec un alif. Sauf que, le ra est une lettre qui ne se connecte pas avec les lettres qui suivent. Il ne se connecte pas avec les lettres qui suivent. Donc, si je veux faire une prolongation, je vais faire ra. Pour le prolonger, pour faire ra, je dois mettre un alif. Comme on a vu, je fais ça. Pour faire ra, et bien entendu pour faire les 4, comme on a discuté déjà, je ferai ça. Je ferai mon alif. Et là, ça faisait ra 4 fois. Bien entendu, également, lorsque j'aurai le ri, et c'est l'occasion ici de noter que lorsqu'il y a une prolongation de 6, ce ne sera pas un autre symbole. Ce sera toujours le même symbole, celui-là, qui permet de faire une prolongation de 6 fois. D'accord? Voilà. Donc, quand on dit Wala dolin, le do 6 fois, c'est avec le même signe, celui-là, qu'on va le faire. D'accord? Donc, ça, c'est acquis. Donc, vous notez ici une nouvelle lettre qui s'appelle Ra, que ça ne se connecte pas avec les lettres qui vous suivent, mais ça se connecte avec les lettres qui précèdent. Par exemple, on peut avoir, bien entendu, Bara. Bara. On peut faire Ba pour faire Bara pour faire 2, ainsi de suite. Ok? Donc, il y a des lettres qui se connectent avec les lettres qui précèdent, mais qui ne peuvent pas se connecter avec les lettres qui suivent. Il y en a quelques-unes. On les verra au fur et à mesure. Ce n'est pas la peine de mémoriser lesquelles, mais quand on les rencontrera, et de la façon, comme vous n'allez pas écrire, vous allez simplement lire. Lorsque vous les rencontrez, vous verrez très bien qu'ils ne se connectent jamais avec les lettres qui les suivent. Donc, ça nous fait une autre lettre, ici. On va aussi rajouter une autre lettre pour augmenter vos connaissances. Et cette lettre, ça va être comme ceci. Écoutez bien, regardez bien. Ça s'écrit comme ça. Lorsqu'elle est toute seule. Elle peut aussi s'écrire comme ça. Autrement dit, on ne fait que cette partie-là. Celle qui est là. Et ça se prononce ha. 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 Donc, c'est carrément, je dirais, comment je peux le décrire, au fond de la gorge, en haut. Ha. 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 Juste de l'air qui sort. Ha. Une autre lettre qui lui ressemble, mais bon, vraiment comme 2 gouttes d'eau, c'est cette lettre-là. Ou bien, même chose, avec un point. C'est la même lettre. La seule différence, c'est qu'il y a un point. C'est tout. Donc, ici, au lieu de ha,
ou hi, ou bien hu, c'est ho, ho, ha, ho, ha, ho. Donc vous pouvez pratiquer ça. Bon, je suppose que la meilleure façon, c'est lorsque vous entendrez une lecture du Coran et vous tombez sur cette lettre, vous pourrez faire attention et bien écouter comment ça se prononce. Mais sinon, il n'est pas facile de le décrire juste simplement en vous le disant comme ça. Donc, lorsqu'on arrivera à la lecture des mots du Coran et qu'on les rencontre, ce sera l'occasion de dire ces lettres correctement. Et donc, bien entendu, toutes ces lettres vont pouvoir avoir le A, le I et le OU, pourront avoir les prolongations nécessaires avec les symboles qui permettent de le faire, tels que l'alif, et puis la lettre avec les 2 points, ou bien l'autre qui suit pour le OU. Comment on peut faire pour faire 4, toujours avec le signe dont on a parlé largement maintenant, qui est comme ça, qui sera là, et qui nous permet de prolonger pour une durée de 4 lorsqu'on le rencontre. Donc on va s'en arrêter là pour aujourd'hui. Et puis voilà, donc essayez de bien réviser cette leçon et vont se rencontrer donc pour la prochaine fois. Donc à bientôt.